Bonsoir Georges Stoll, vous êtes directeur de l'agence Travaux à l'Office national des forêts. Vous dénoncez une dégradation des conditions de travail des bûcherons. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait une réelle dégradation des conditions de travail des bûcherons. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Les bûcherons, comme beaucoup d'autres métiers, sont actuellement et depuis plusieurs années dans un vrai changement de métier. Qui est dû bien sûr aux arrivées de techniques nouvelles, qui est également dû à la mise en place de nouvelles techniques de vente de bois. Le travail du bûcheron reste un travail difficile, un travail d'extérieur, comme d'autres métiers, travaux publics ou bâtiments par exemple. Mais nous nous efforçons d'ailleurs avec eux, dans le cadre des discussions que nous avons avec les ouvriers, d'améliorer autant que faire se peut leurs conditions de travail. Avec l'avancée technologique, leurs conditions de travail s'améliorent. Les conditions de travail s'améliorent puisqu'ils ne font plus les travaux très très pénibles qu'ils faisaient il y a encore, on va dire 10, 15, peut-être 20 ans. Après la tempête de 99, on disait l'activité forestière en plein essor. Qu'en est-il exactement ? L'activité forestière reste une activité effectivement très importante et l'Alsace est une des toutes premières régions en France de par son taux de boisement qui est de plus d'un tiers de la surface de la région. Également par les volumes produits. Nous produisons en forêt publique pratiquement 1 200 000 m3 de bois tous les ans et également par la capacité de transformation de ces scieries qui sont encore très importantes et qui même dépassent la capacité de production de bois de la région. Combien y a-t-il encore de bûcherons dans nos forêts ? Dans nos forêts, il y a des employeurs multiples. L'ONF est le premier employeur, le premier entrepreneur de travaux forestiers dans la région, avec 220 bûcherons actuellement. Les communes forestières suivent tout de suite derrière, mais c'est des employeurs multiples, avec également un peu plus de 200 ouvriers forestiers. Et il y a un certain nombre d'entreprises privées qui travaillent soit dans l'exploitation du bois, soit dans le débardage, soit dans le transport vers les scieries, ce qui représente également 300 à 400 emplois dans la région. Est-ce que le nombre de bûcherons dans les forêts a diminué du fait de la mécanisation ? Il a diminué assez fortement, simplement du fait qu'il y a encore, il n'y a pas si longtemps que ça, disons une vingtaine d'années, beaucoup de nos bûcherons étaient des bûcherons saisonniers, qui avaient d'autres activités, entre autres des activités d'agriculteurs par exemple, qui ne travaillaient donc qu'en saison d'exploitation. Nous avions également des bûcherons ou des ouvriers sylviculteurs qui travaillaient dans les saisons de plantation, d'entretien, et pas le restant de l'année. Tout ça a complètement disparu. Nous avons maintenant un emploi qui est complètement stabilisé, avec des emplois à plein temps, et nous travaillons uniquement avec des bûcherons spécialistes, donc des bûcherons de métier. En moyenne, combien gagne-t-il ? Un bûcheron, ça dépend bien sûr de son ancienneté et de ses capacités. Un bûcheron a un salaire de départ de l'ordre de 1 500 € et un salaire de fin de carrière de l'ordre de 2 300 à 2 400 €. Le salaire moyen dans la région est de l'ordre de 1 800 € pour un bûcheron sylviculteur. Comment est-ce que vous caractériseriez l'évolution du métier de bûcheron ? Le bûcheron reste bien sûr une personne qui travaille en milieu naturel, donc c'est un travail qui reste un travail pénible à certains moments. Il s'organise très largement en fonction de sa façon de travailler, de la façon de travailler de l'équipe. Ils ont une très large autonomie de travail et maintenant des moyens matériels et du matériel qui a beaucoup évolué, qui est beaucoup plus performant qu'il y a quelques années et qui est toujours en constante évolution. Bûcheron, est-ce un métier d'avenir ? Bûcheron est un métier d'avenir. Pour preuve, nous recrutons cette année, nous avons déjà recruté 7 personnes. Nous envisageons d'en recruter une dizaine de plus. Et pour preuve que c'est un métier d'avenir, nous recruterons cette année, comme nous l'avons fait il y a 2 ans, l'année dernière a été une petite parenthèse, si vous voulez, liée à la crise, nous recruterons cette année 14 à 15 apprentis. C'est la meilleure preuve que ce métier reste un métier attractif, reste pour nous un métier intéressant et un métier qui séduit encore les jeunes actuellement dans le milieu rural.
Georges Stoll, merci. Merci d'être passé sous le grill. Bonsoir. Merci à vous.